Salut fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics pour Night of Champions. Allez, on démarre par le premier match, Gunther contre Mustafa Ali pour le titre intercontinental. Là, ça va être un match assez intéressant, assez inédit, puisque d'un côté, on a quand même Gunther qui est assez fort physiquement et tous ses adversaires ont perdu contre lui. Et d'un autre côté, on a Mustafa Ali qui est un catcheur un peu plus voltigeur, un peu plus rapide et qui a gagné la bataille royale pour venir défier Gunther. Donc c'est un choix assez audacieux. Alors moi j'aurais bien vu Mustafa Ali qui remporte la victoire. Ça justifierait encore plus le fait qu'il a gagné la bataille royale et là tu le donnes le championnat, enfin le titre intercontinental. Donc ça serait pas mal. Mais très sincèrement je vois pas comment Gunther pourrait perdre face à Mustafa Ali. Qui est pour moi un peu trop léger, Gunther un peu trop musclé. Donc pour moi ça va être une victoire de Gunther qui va conserver son titre, alors qu'il y aura pas mal de difficultés je pense, mais qui va quand même réussir à conserver son titre pour aller défier un autre adversaire. Donc victoire et conservation du titre de Gunther. Deuxième match, Becky Lynch contre Trish Stratus dans un match simple, un petit match qui me hype pas trop puisque pour moi la victoire va revenir, je pense, à Becky Lynch sans trop de surprise, sauf si Trish Stratus commence à tricher durant le match. Donc là elle aura peut-être une petite espoir. Bon après il faut le dire qu'elle se débrouille pas mal quand même dans le catch malgré son âge, mais je vois mal Becky Lynch perdre contre Trish Stratus, celle qui l'a un peu bousculé, même un peu frappé dans le dos justement. Et donc là Becky Lynch aura tellement envie de prendre sa revanche qu'elle va y aller à fond dès le départ. Mais j'ai bien envie de voir comment le match va être construit. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, Becky Lynch sortira vainqueur de ce match. Troisième match, l'un des plus intéressants selon moi, Cody Rhodes contre Brock Lesnar dans un match simple. Ah, la revanche de Brock Lesnar. Est-ce que Brock Lesnar va pouvoir battre Cody Rhodes ou pas? Eh ben moi, je dis que non. Je pense simplement que Cody Rhodes va une nouvelle fois battre Brock Lesnar. D'ailleurs le dernier match il était assez impressionnant parce que Brock Lesnar avait pas mal saigné, donc ça donnait au match une petite intensité supplémentaire. Là au niveau de la revanche de Brock Lesnar, je pense que Cody Rhodes va une nouvelle fois le battre et comme ça permettra à Brock Lesnar de disparaître un peu de la télé pendant pas mal de temps. Donc pour moi victoire ici de Cody Rhodes. Autre match, Bianca Belair contre Asuka pour le titre féminin de Raw. C'est marrant parce que les deux catcheuses sont à SmackDown, mais ils vont se battre pour défendre le titre de Raw. Donc ça c'est assez impressionnant. Bref, on continue. Alors ici au niveau de la victoire, j'aimerais bien que Asuka remporte la victoire, parce que si Asuka ne bat pas Bianca Belair, je sais pas qui pourra battre Bianca Belair si ce n'est que Charlotte. Et en plus ça tombe bien, Charlotte est restée du côté de SmackDown si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, elle est bien restée du côté de SmackDown. Donc ça pourrait donner un combat Bianca Belair contre Charlotte. Mais très sincèrement j'aimerais bien que Asuka remporte la victoire, comme ça derrière ça permettrait pourquoi pas par exemple au damage control de séparer un peu le damage control, notamment Io Sky qui commence à plus s'entendre avec Bayley. Du coup Io Sky partira affronter Asuka et comme ça on aura un match 100% japonais qui peut être pas mal sur le ring. Voilà à peu près ce que moi j'aurais fait. Je pense qu'ils vont faire gagner Bianca Belair, mais pour moi, allez, je mets une petite pièce, je prends un petit risque, je dis victoire de Asuka contre Bianca Belair. Autre match, Steph freaking Rollins contre AJ Styles pour le match de Heavyweight Champion, le nouveau titre que Triple H a créé. Donc ça va être un très beau match. Alors ici très sincèrement je pense que ça va être tout simplement Steph Rollins qui va remporter la victoire et qui pourra avoir un titre après pas mal de temps, puisque je ne vois pas comment AJ Styles peut gagner, puisque je vous rappelle que Triple H il a créé le nouveau titre Heavyweight Champions pour Raw et que Steph Rollins est à Raw.
et AJ Styles est à SmackDown. Donc si AJ Styles bat Seth Rollins, il va repartir avec le titre créé spécialement pour Raw à SmackDown. Et du coup, Raw n'aura plus réellement de titre majeur, si ce n'est que celui des États-Unis. Hein. Donc là, je ne pense pas qu'ils vont faire le choix de faire gagner tout simplement AJ Styles. D'autant plus que AJ Styles, il a quand même 2 storylines qui sont déjà prêtes, hein, avant même d'avoir affronté Seth Rollins. Hein. Souvenez-vous, hein, je pense qu'il y aurait une petite rivalité avec le nouveau venu Gary Waller suite à son talk show. Ça s'était pas très bien passé pour AJ Styles. Et derrière, t'as notre ami Karrion Kross qui a des vues sur AJ Styles. Donc je ne pense pas que AJ Styles va remporter la victoire. Je pense tout simplement qu'il va perdre contre Seth freaking Rollins. Et derrière, il y aura ces 2 storylines qui vont se mettre en place pour AJ Styles. Donc ici, victoire de Seth freaking Rollins. Enfin, le dernier match annoncé, hein, Kevin Owens et Sami Zayn contre la Bloodline, alias Roman Reigns et Solo Sikoa pour le titre par équipe indisputée de Raw et de SmackDown. Donc là, ça va être un très très beau match, hein, puisqu'on a une toute nouvelle équipe qui s'est un peu formée comme ça là-bas vite, hein, Roman Reigns et Solo Sikoa, qu'on n'a jamais vu catcher ensemble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça va être assez intéressant de voir ça et comment Kevin Owens et Sami Zayn vont faire pour gérer la chose. Alors ici, pour moi, au niveau de la victoire, je vois tout simplement Kevin Owens et Sami Zayn conserver leur titre. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que la WWE va faire quand même gagner 4 ceintures à Roman Reigns. Bon, après, ils en sont capables, hein. Mais ensuite, si tu donnes les titres à Roman Reigns et Solo Sikoa, quelle équipe derrière va venir battre Roman Reigns et Solo Sikoa? Déjà qu'ils ont déjà du mal à battre Roman Reigns seul, alors avec Solo Sikoa, ça va être très très compliqué derrière de raconter une histoire. Donc là, personnellement ici, c'est pour ça que je vois perdre tout simplement Roman Reigns et Solo Sikoa. Bon, après, ça va pas être Roman Reigns qui va prendre le pin. Je pense que ça va plutôt être Solo Sikoa pour un peu protéger Roman. Mais moi, comment je vois la défaite de l'équipe de la Bloodline, je pense que tout simplement les Usos vont essayer d'intervenir, hein, puisque à la suite du dernier épisode de SmackDown, on les a vus, ils étaient un peu, ils ont perdu leur match justement. Je pense qu'ils vont essayer d'intervenir, mais ça va pas se passer comme d'habitude et ça va désavantager justement la Bloodline, hein, l'équipe de Roman Reigns et de Solo Sikoa qui va perdre justement ce match. Hein. Comme ça, derrière, ça pourra justifier encore plus le fait que Roman est en colère contre les frères Usos. Donc ici, victoire et conservation du titre de Kevin Owens et de Sami Zayn. Voilà en termes de mes pronostics, hein, pour les matchs qui sont pour le moment annoncés. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos pronostics à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fans de catch.